Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 25 décembre 2024, épisode 136. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres du Berry. J'espère que vous allez bien en cette journée de Noël. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël ainsi qu'à vos proches. Au programme aujourd'hui, l'ESA piraté. Le site officiel de la boutique de l'Agence spatiale européenne a été victime d'une attaque ciblée utilisant des scripts matchcard. Les données de paiement des clients ont été dérobées. Apache Tomcat, une faille critique dévoilée. Une vulnérabilité majeure dans Apache Tomcat permet l'exécution de commandes arbitraires. Adobe Cold Fusion, exploit POC publié. Un proof of concept pour une faille critique dans Adobe Cold Fusion a été diffusé. Augmentant les risques d'attaque ciblées, les entreprises utilisant cette plateforme doivent appliquer les correctifs sans délai. Et une alerte du CERT-FR associée à cette vulnérabilité de Adobe Cold Fusion qui alerte sur qu'elle est activement exploitée. Charming Kitten, le groupe iranien Charming Kitten déploie Bella C2 et Bella CP, des outils de contrôle à distance sophistiqués et furtifs. Les infrastructures critiques en sont les principales cibles. Androxgox, une variante de Mozy, ce botnet exploite les dispositifs IoT mal sécurisés pour étendre son réseau et mener des attaques DDoS massives. Le langage Fortran, toujours vivant. À l'occasion du centenaire de John Bacchus, des initiatives modernisent le langage Fortran pour répondre aux besoins actuels, notamment dans les calculs de haute performance. Et enfin, en Bug Bounty, un hacker recruté par une région française. Un pirate ayant infiltré une plateforme éducative a été embauché pour des missions de bug bounty, mais est-ce vraiment une bonne idée de recruter son cybercriminel ? Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans la description de celui-ci. L'attaque récente du site officiel de la boutique de l'Agence spatiale européenne a mis en évidence des vulnérabilités critiques dans leur système de paiement en ligne. Les cybercriminels ont compromis la plateforme pour dérober les données de cartes bancaires des clients, et selon Blipping Computer, cette intrusion s'est appuyée sur des techniques bien rodées d'injection de scripts malveillants, des mashcards, exploitant des failles dans les configurations JavaScript du système de gestion de contenu. Les données volées pourraient alimenter des places de marché clandestines, donc du dark web, les black markets, où elles sont revendues à des acteurs mal intentionnés. Les administrateurs de la boutique ont rapidement pris des mesures pour corriger les failles en utilisant des outils d'analyse de scripts suspects et en informant les utilisateurs impactés. Toutefois, cet incident soulève des questions sur les pratiques de sécurité établies dans le secteur spatial européen. Quand on a 10 milliards de budget, c'est pas la cybersécurité le premier sujet. Le serveur Apache Tomcat fait également face à une vulnérabilité critique identifiée par Secure Reading. Cette faille liée à une mauvaise gestion des requêtes HTTP2 permet à un attaquant distant d'exécuter des commandes arbitraires sur le serveur. Les experts en cybersécurité ont constaté que la faille repose sur une saturation de la mémoire tampon utilisée pour traiter les requêtes provoquant un débordement de mémoire, un buffer overflow. Tous les experts recommandent de mettre immédiatement à jour les instances concernées vers les versions corrigées d'Apache Tomcat. De plus, il est préconisé de renforcer les configurations de sécurité, notamment en activant des restrictions sur les types de requêtes autorisées pour limiter les vecteurs d'attaque exploitables. La fondation Apache souligne que l'échec de la mise en œuvre rapide de ces mesures expose les organisations à des risques élevés, notamment le vol de données sensibles. Bref, il faut patcher. Par ailleurs, un exploit de proof of concept pour une vulnérabilité dans Adobe Cold Fusion a été publié sur des forums accessibles au public. Security Affairs décrit cette faille comme permettant l'exécution de code à distance sans authentification. Cette vulnérabilité exploite un problème dans le traitement des fichiers uploadés par les utilisateurs, permettant l'introduction de scripts malveillants exécutés directement dans le système. Les organisations utilisant cette technologie sont invitées à appliquer les correctifs à chaud déployés par Adobe. Les analystes notent que la disponibilité d'un POC augmente les risques d'une attaque massive contre les infrastructures basées sur Cold Fusion. Alors, en complément, le CERT-FR a réagi en publiant l'avis 2024-AVI-1106 qui va détailler cette vulnérabilité critique liée à Adobe Cold Fusion. C'est une vulnérabilité qui repose sur une faiblesse dans la validation des paramètres passés aux fonctions de traitement et surtout ce qui va permettre à un attaquant de contrôler tous les contrôles d'accès standards. C'est exploité activement dans la nature
Elle permet l'exécution de code arbitraire. On cherche pas, on réfléchit pas, on patch. Et surtout, regardez dans vos logs s'il n'y a pas une activité suspecte, l'observez. Le groupe de menaces iranien, Charmin-Kitin, a intensifié ses activités avec l'utilisation de Bella C2 et Bella CPP, des outils avancés de contrôle à distance. The Hacker News signale que ces outils écrits en C++ et Python sont conçus pour éviter la détection par des solutions de sécurité traditionnelles. Ils permettent un contrôle total des systèmes infectés, incluant l'exfiltration de données, le keylogging et le déploiement de charges malveillantes supplémentaires. Les cibles incluent principalement des organisations occidentales liées à la recherche ainsi qu'aux infrastructures critiques et à la défense. Les chercheurs recommandent une vigilance accrue, notamment via la mise en place de systèmes de détection basés sur des indicateurs de compromission, les fameux IOC, liés à ces outils. Des exemples de signatures spécifiques associées à Bella C2 ont été publiés pour aider à la détection précoce. En parallèle, le botnet Androx Ghost, issu de l'évolution de Mozy, cible les dispositifs IoT mal sécurisés. The Register rapporte que ces menaces reposent sur un système modulaire permettant une extension rapide sur ses capacités. Les dispositifs compromis sont intégrés via des vulnérabilités connues comme celles liées à des identifiants par défaut, non modifiés ou des mises à jour manquantes. Ce botnet va utiliser des stratégies de brute force ou des exploits préconfigurés pour étendre son réseau. Il est principalement utilisé pour lancer des attaques par déni de services distribués, des DDoS avec des pics de trafic supérieurs à 1 terabit par seconde. On ne parle pas d'un gigabit, on parle bien de 1 terabit par seconde, pour mener des campagnes de spam aussi malveillantes. Alors, bien entendu, tous les spécialistes vous conseilleront, en tant qu'entreprise, de segmenter vos réseaux, d'établir des politiques de mots de passe robustes et de limiter l'exposition publique des appareils IoT, ainsi que de changer tous les mots de passe par défaut. Ça peut faire sourire, mais dans beaucoup de caméras, beaucoup d'équipements qu'on voit connectés, on retrouve toujours les mêmes mots de passe. Un sujet plus inattendu concerne les avancées dans le logage de programmation Fortran. C'est Noël, je me suis fait plaisir. C'est un article qui est publié sur LinuxFR qui met en avant les efforts pour moderniser ce langage historique tout en honorant le centenaire de son créateur, John Bacchus. Il est né en 1924. Les nouvelles versions intègrent des fonctionnalités adaptées aux besoins contemporains, notamment dans le domaine scientifique et industriel. Ces fonctionnalités comprennent une compatibilité accrue avec des systèmes parallèles et des interfaces modernes facilitant son intégration avec des langages comme Python. Et ce renouveau suscite un regain d'intérêt chez les développeurs, notamment pour les projets nécessitant des calculs haute performance. Pour rappel, les sondes Voyager 1 et Voyager 2, lancées en 1977, avaient un guidage au sol en Fortran, et l'ensemble de l'informatique embarquée dans les sondes est en assembleur, lui par contre, et non en Fortran comme la légende urbaine le fait croire. C'est hyper robuste, ça marche hyper bien. C'est assez rare de faire comme un code 100% Fortran, mais moi j'utilise régulièrement en faisant des appels dans les libs. C'est top. Enfin, ZDNet relate une histoire intrigante. Je vous cache pas que pour cette journée de Noël, j'étais un peu surpris, mais je vais être bienveillant. Un pirate informatique, après avoir compromis l'espace numérique de travail d'école en Île-de-France, a été recruté par la région pour des missions de bug bounty. Ce revirement souligne l'évolution des mentalités autour des compétences en cybersécurité et la volonté de canaliser ses talents vers des objectifs constructifs. Les experts saluent cette initiative tout en rappelant l'importance d'établir des cadres éthiques clairs pour ces collaborations atypiques. Bon, et vous? Vous avez envie de recruter le mec qui vous a poncé? Non, c'est Noël, on doit rester bienveillant, mais quelque part, vous avez une personne qui bafoue la loi, qui n'a, comme on dit, ni foi ni loi. Il vous met à plat votre infrastructure informatique, il vous fait perdre du business, il vous met dans une situation hyper délicate, puis après vous lui offrez un boulot. Ouais. Si chaque braqueur de banque qui braque une banque se fait arrêter, derrière on le recrute, c'est plus des banquiers que vous avez, hein. Et c'est du... Je sais pas, c'est Noël, je vais être bienveillant. Tout le monde a trouvé ça sympa de donner une chance à quelqu'un qui a juste violé la loi. C'est-à-dire que nous, si on a le malheur de ne pas payer ne serait-ce qu'une amende des impôts où ça débarque, on vous fait une saisie sur salaire. Et là, le mec, je te ponce. Et puis en plus, c'est Noël, je me trouve un boulot. Non, j'ai pas la bienveillance. Non, en fin de compte, c'est mort. J'avais dit que je serais bienveillant cette année. Mais on n'est pas encore en 2025. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 25 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles.
Je vous souhaite une nouvelle fois à tous et à toutes un joyeux Noël. Profitez de vos proches. Faites attention si vous prenez la voiture. Mais c'est promis, on va continuer, on ne lâche rien. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessert au 07 68 72 20 09. 07 72 20 09, je suis là pour vous. Prenez soin de vous. J'en profite pour une petite annonce. J'offre 3 exemplaires du livre TPE-PME, les oubliés de la cybersécurité, dédicacé par votre serviteur. Donc vous laissez un message sur Radio Cessert avec une question ou pas, vos coordonnées, et je vous envoie le bouquin. C'est gratuit, toujours pareil. Radio Cessert ne vous vendra rien. Je suis désolé. Pour tous les marchands de soupe, les consufflants et compagnie. Joyeux Noël!